Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, peut-être en plusieurs parties. C'est possible. Ouais, je pense. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Alors attendez, je range mon bordel. Parce que normalement je sais pas si vous l'aurez. Je me suis maquillée, je vous montrerai. Je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillée. Mais c'est une vidéo que je vous ai fait là exprès. Ah oui, j'ai mis du corail aujourd'hui. Notez. Donc allez, c'est parti. Alors on va commencer par mes achats Sephora comme ça. Ouais, allez, Sephora. Donc chez Sephora, je me suis acheté plusieurs choses. Alors je fais les commandes en plusieurs fois à chaque fois, mais bon. Je me suis pris deux Killer Liner, comme ça, de chez Too Faced, parce que j'ai bien aimé. Donc voilà. J'ai pris le Killer Turquoise et j'ai pris le Killer Storm. Donc le Killer Turquoise, comme son nom l'indique, il est turquoise. Et le Killer Storm... il l'indique pas forcément parce que c'est pas en français, mais c'est un gris. Donc ce sont des crayons liner de chez Too Faced que je trouve très bien, qui tiennent très bien, aussi bien en trade liner qu'en muqueuse. Les deux teintes sont trop belles. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs. Donc le Killer Turquoise, le Killer Storm. Voilà. Donc franchement, ces crayons, ils sont top. Moi j'adore, donc ce sont des crayons à tailler mais ça me dérange pas. En plus ça tient super bien, waterproof. En muqueuse ça tient bien, en trade liner ça tient bien. Enfin bref, ces crayons sont top. Ensuite je me suis fait une commande pour m'acheter un rouge à lèvres Charlotte Tilbury dans les Mat Révolution. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres rechargeables. Alors moi j'avais déjà une teinte qui est la Nude Romance, c'est celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je vais quand même vous la swatcher si vous voulez voir, parce que cette teinte m'a été offerte, mais c'est une teinte qui est sortie là en même temps que l'autre couleur. Donc je vous le montre. Celui-ci on me l'a donné, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc le Nude Romance, vous voyez, c'est une couleur, donc c'est les collections Kissing, ce sont des rouges à lèvres un peu plus crémeux. Donc voilà ce que j'ai sur les lèvres. Et l'autre teinte, forcément, j'ai pris le Wedding Bells, parce que voilà, c'est une couleur que je trouve magnifique. Et je voulais cette couleur-là un peu rose froid, magnifique. Voilà. Donc Nude Romance et Wedding Bells. Donc voilà, et franchement les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, j'adore. Donc celui-ci, alors le Nude Romance c'est un Kissing, donc c'est un crème, et le Wedding Bells c'est un Mat Révolution pour info. Donc voilà pour Charlotte Tilbury. J'ai passé également commande parce que je voulais la Zendo palette. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale, on va dire un peu Get Ready With Me, où je teste la Zendo et où j'applique le rouge à lèvres Kissing, donc le Nude Romance de chez Charlotte Tilbury. Mais c'était surtout pour parler de ça, parce que franchement cette palette est trop belle. Donc voilà, la Zendo. Voilà comment elle se présente, et voilà les teintes de cette palette. Je pense de toute façon vous avez déjà vu un petit peu cette palette. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo. Voilà, mais franchement cette palette est trop belle. Donc rendez-vous dans ma vidéo. De toute façon je vous l'indiquerai ici si vous voulez aller voir mon make-up et quelles sont les teintes que j'ai utilisées pour le faire. En même temps j'ai repris mon gel contour des yeux de chez La Neige. Donc ça c'est mon gel contour des yeux pour la journée, et j'ai le Filorga pour la nuit. Mais voilà, j'aime beaucoup, et comme il y avait moins 25%, j'en ai profité. C'est mon gel contour des yeux préféré, il est presque terminé, celui que j'utilise actuellement. Et voilà, donc c'est un pot comme ça, et je profite toujours des moins 25% pour me l'acheter, et je l'aime bien, donc je le trouve très bien. Donc voilà, donc ça c'était pour Sephora. Ensuite je me suis acheté 2-3 petits trucs sur Colourpop. Alors Colourpop, je me suis pris le blush Lizzie McGuire. Donc j'ai juste pris ça, j'ai pas voulu prendre la palette, ça m'intéressait pas plus que ça la palette. Donc voilà, le petit blush trop mignon. Donc il est rose, assez flashy quand même.
avec des toutes légèrement pailletées. C'est très léger. Voilà la teinte. C'est assez doux hein, comme couleur, c'est une couleur assez douce. Je pense qu'elle m'ira bien là, quand j'aurai... là j'ai un peu bronzé, mais je pense que je vais débronzer d'ici peu. Je me suis pris un mascara volumizing en teinte Kiss and Teal. Donc je voulais cette couleur. Voilà. Je voulais cette couleur un peu turquoise. Je trouvais elle était jolie. En même temps, ça me permettait de tester un peu le mascara. Un mascara de chez Colourpop. Je connais pas leur mascara. Donc c'est l'occasion. Et puis tant qu'à faire, autant prendre de la couleur. Et je me suis pris 2 Color Sticks. Donc ce sont des crayons pour les yeux. Donc j'ai pris une teinte qui est mate. Une teinte qui est métallisée, irisée. Donc la métallisée irisée c'est celle-ci, donc c'est la teinte, comment tu t'appelles déjà, j'ai oublié, Free Time, donc qui est métallique. Hop, je vous montre l'embout. Donc voilà, donc on est sur une teinte un peu qui aurait pu être bien avec mon pull. Attendez, je vais vous montrer l'autre. Et donc l'autre on est sur un turquoise, lui il est mat, c'est le Wear Off. Voilà. Donc on est plutôt sur une couleur un peu menthe. Voilà. Donc je sais plus, j'ai oublié. Free Time et l'autre le Wear Off. Donc voilà pour Colourpop, j'avais pris que ça. J'avais rien pris d'autre. J'avais pas envie de prendre d'autres choses. Ensuite je vais vous montrer un achat sur Monochrome Beauty. Donc à la base je me suis pris 2 Danessa Myricks de Color Fix. Mais malheureusement la deuxième teinte était en rupture de stock quand je l'ai commandée. Voilà, il y a eu un code promo et comment vous dire que ça a été tellement la folie que c'était un petit peu hors norme. Elle a eu un petit peu du mal à gérer tout ça, la pauvre. Donc c'est Charlotte qui s'occupe du site Monochrome Beauty et il y a tellement eu de commandes que malheureusement quand ça a été mon tour, la teinte que je voulais était en rupture de stock. Donc j'ai demandé à être relivrée une autre fois, hein, donc j'aurai mon Color Fix prochainement. Donc moi j'ai pris là, j'avais pris la teinte, je crois que c'est Alien. Ouais, donc il va arriver, mais là c'est la teinte iconique et c'est très beau. Voilà, donc c'est les cream, donc c'est les versions métallisées. Hein. C'est pas très très grand. Mais franchement il en faut peu. J'ai testé comme ça une fois. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop beau. Je vais vous montrer. C'est magnifique. J'ai testé sur les yeux. J'adore. Donc il y a 10 ml. Et je pense que je vais m'en commander d'autres. Je vous dis franchement, regardez. Il est juste là. Donc ça c'est la teinte iconique. Et après quand on estompe, c'est magnifique. Et ça ne bouge pas. Hein. J'ai testé toute une journée sur mes paupières et ça n'a pas bougé d'un iota. C'est sublime. Donc sincèrement, je vais me prendre d'autres teintes parce que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de recevoir mon autre teinte Alien. Je vous dis sincèrement, j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai fait des commandes sur Vinted. Parce qu'il y avait des choses que je voulais. Il y avait un crayon de la marque Unique. Je suis pas très fan de cette marque. C'est des marques qu'on trouve en vente à domicile. J'ai pris une teinte qui est trop belle. La teinte Presumptuous. Voilà, ce sont les crayons. Et en fait cette teinte elle est super jolie. Donc lui il était juste swatché. Voilà. Donc c'est des teintes qui n'existent plus, mais vous savez que j'aime ce genre de couleur un peu bleu, bleu canard, bleu jean, enfin voilà, trop beau. Donc très contente du crayon. J'ai pris à une autre personne, j'ai pris Dolce Gabbana, le Solar Glow, la duo poudre illuminatrice. Ouais, je vous avais dit que je risquais sûrement de craquer encore pour cette marque. Bon là je vais me calmer un petit peu. Donc voilà, c'est le même packaging que le duo avec le blush et l'highlighter. Mais là on est sur bronzer. Bronzer, ouais, bronzer highlighter.
Voilà, je vais vous les swatcher. Et l'odeur est toujours présente parce que c'est une odeur qui est juste folle. Voilà, voilà le duo. Donc celui-ci c'est le Golden Sand. Franchement, je sais plus combien j'ai payé, mais franchement c'était tout à fait, comme d'habitude, tout à fait correct. Ensuite, en même temps, avant que j'oublie, je me suis pris de chez Becca à la même personne un petit highlighter en teinte rosé glow. Je ne l'avais pas, alors malheureusement il est arrivé un petit peu cassé alors que sur la photo il était nickel chrome, mais bon c'est pas sa faute. C'est le colis, hein, il a pas trop aimé le transport, mais celui-ci cet enlumineur là pour cet été, il va être trop beau. Voilà. Et en même temps j'ai pris la palette Urban Decay que je voulais depuis un moment, mais je ne me l'étais jamais achetée, la Born to Run. C'est une trop belle palette, donc elle a quand même quelques fards qui ont été utilisés, hein, voilà. Mais je savais que la palette avait été utilisée. Je sais même pas, ouais, il y a peut-être un phare qui n'a pas été utilisé, celui-ci, le Drift. Sinon tout le reste a été utilisé au moins une fois. Mais voilà, après, moi ça me dérange pas personnellement, vu le prix. Donc voilà. Bon alors, comme d'habitude, hein, vous savez que j'achète jamais à des prix exorbitants. Donc je fais des bonnes affaires. J'ai pris un rouge à lèvres de chez Tom Ford. Alors celui-ci c'est le... Alors il n'y a plus l'étiquette dessous. Spanish Fly je crois que c'était. Mais enfin pareil, vu le prix, je crois que je l'ai eu à 8 €, quelque chose comme ça. Il est trop beau. Il est magnifique. Franchement, trop magnifique. Ah, c'est le genre de rouge à lèvres que je kiffe. Moi, comme ça, un peu métallisé, clair, comme ça. Trop beau. Et le dernier, c'est un Dolce Gabbana. Lui, c'est pareil, je crois qu'il n'existe plus. C'était la teinte Amethysta. Classic Cream Lipstick. The Lipstick Amethyst. Donc, c'était ceux avec le packaging comme ça. Et avec une pierre dessus. Donc voilà, j'ai déjà swatché parce que franchement j'étais obligée de le swatcher. Trop beau. Et portable, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'avais vu des swatchs sur internet. Donc genre de violet que je kiffe. Donc ça c'était pour Vinted. Et je me suis fait des commandes parfums. Alors j'ai pris sur le site de Montal. Voilà, donc un coffret comme ça d'échantillons. Ce que je voulais sentir avant, parce que si j'aime pas payer 60. Enfin, le petit flacon il est à 60 €, le grand il est à 120. Donc je me suis pris un coffret avec 5, enfin j'ai choisi les 5 échantillons. J'ai bien fait, parce que sur les 5, il n'y en a pas 50 que j'aime. Alors j'aime le, j'ai pris quoi? Le vanille absolue, ça j'adore. Ça sent trop bon. J'ai pris le Oud Amazing. J'aime pas trop. C'est trop... je sais pas. Il manque un truc. J'ai pris le Intense Tiare. Le Intense Café. Et le Daydream. Donc je vous avoue que le Intense Tiare, j'adore. Le Intense Café, il ressemble beaucoup au parfum oriental dont je vous ai parlé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez ici, de la marque Arda Zafaran. Donc c'était la senteur Tifalhub. Et voilà, donc il ressemble un peu, sauf que celui-ci a vraiment des notes de café plus intenses. Ça sent bon hein, aussi. Mais Intense Tiare, j'adore. Vanille Absolue, j'adore. Le Daydreams, pourtant il y a note coco et tout dedans. Je trouve qu'il sent trop fort. Et en général, je mets le Daydreams. Et après, je mets soit le Intense Tiare, soit le Vanille Absolue par-dessus. Pour que ça se mélange et que ce soit plus agréable. Donc bon, pour l'instant Montal, à part le Vanille Absolu, vous voyez, je pense que j'ai quand même bien fait de ne pas prendre en grand. Donc c'est pratique, les échantillons, ça sert à ça. Ensuite, bon alors là je me suis pas trop mouillée parce que on va dire que j'étais presque sûre de moi à 100%. Sur le site de Blissim,
ex Birchbox. Je me suis pris deux petits parfums Rituals comme ça. Les box, je ne suis plus abonnée aux box, mais je peux quand même accéder aux produits qui sont en vente sur le site. Donc là, de chez Rituals, j'ai pris deux petits formats. C'est deux 15 ml. Donc j'ai pris Océan Infini, qui est celui-ci, et j'ai pris le Poème d'Hazard. Celui-ci est extrêmement frais. Il sent vraiment, très très frais. Donc c'est un parfum qui peut aussi bien aller pour les hommes que pour les femmes. Et j'aime bien cette odeur un peu très fraîche, très marine en fait. C'est vraiment une senteur marine. Et celui-ci, Poème d'Hazard, il est un peu plus soutenu. Mais comme ce sont des... Alors c'est des autres parfums, mais c'est d'autres parfums qui sont pas trop entêtantes. Et celui-ci, ouais, il est un peu plus oriental. Et j'ai adoré cette odeur. Donc je suis très contente d'avoir choisi ça. Mais ça me parlait cette odeur. J'avais déjà vu dans un rituel, j'avais déjà senti. Et j'ai surtout commandé pour le parfum, l'eau de parfum des Maisons Matines. Bain de midi, et ça c'est le parfum de l'été de fou furieux. Franchement c'est le parfum pour l'été. Alors c'est assez spécial comme donc c'est français, hein, c'est une marque française, et c'est assez spécial comme packaging. J'arrive pas. Voilà, en fait c'est en carton comme ça. Dedans vous avez un petit mot comme ça. Chaque illustration a été dessinée par notre graphiste Mathilde. Ces créations très colorées peuvent s'abîmer. Prenez-en soin. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Un grand merci, l'équipe Maison Matine. Et donc voilà, bain de midi. Ça se présente comme ceci. C'est très joli, hein. Donc là on est vraiment sur une odeur avec noix de coco, tout ce qui est... Ouais, noix de coco, je crois qu'elle a la fleur de tiare, je crois, ou de la fleur d'oranger, ou l'un ou l'autre. Mais c'est très... Bah tiens d'ailleurs, c'est beau aujourd'hui. Ah j'adore. C'est très estival comme odeur. Donc ça c'est vraiment une odeur pour l'été. C'est très agréable. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et j'en ai eu pour 58 €, je crois, pour les 3 parfums. Ce qui est correct. Donc moins de 30%. Quand j'ai vu qu'il y avait Maison Matine, j'ai fait bon, bah allez, hein. Et il y a également le site officiel, hein, sauf que bon, comment vous dire que là ça valait le coup. Donc voilà pour mes achats. Il y aura sûrement une deuxième partie. Ouais, je vais vous faire une deuxième partie, je vais essayer de la faire pas trop longue. Donc écoutez, je vais vous laisser avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul, et oui, je suis habillée pareil. Tout simplement parce que finalement on est le lendemain, donc j'ai gardé le même pull qu'hier, donc on va pas chercher, hein. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et juste mes parfums Nox que j'ai reçus, donc je suis trop contente. Alors oui, sur les yeux, je sais pas si vous allez voir, je porte le fameux fard à paupières Color Fix de chez Danessa Myricks. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, en teinte iconique. Voilà, donc je me suis maquillée comme ça ce matin, assez simplement. Et en crayon, en ras de cils, j'ai mis celui-ci, le Color Sticks de chez Colourpop. C'était la teinte Free Time, c'est celui qui est orangé. Et sur les lèvres, si vous posez la question, alors rien à voir, c'est un rouge à lèvres MAC. Ça fait longtemps. En général, je le mets que l'été. C'est un Frost, c'est le Costa Chic. C'est un rouge à lèvres qui est pas du tout récent, hein. Mais voilà, si vous voulez savoir, mais en général je mets les produits que je porte sur les lèvres en barre d'infos. Donc voilà, oui, donc hier je suis allée enfin faire un tour au centre commercial Grand Place, près de chez moi. Donc j'étais trop contente, j'étais trop heureuse. C'est la joie que ça m'a procuré d'aller swatcher les produits, sentir des parfums. J'étais trop contente de voir les produits, de les avoir dans les mains. Voilà, vous savez un peu le truc, t'en as besoin en fait, c'est un peu une drogue on va dire, hein, quand même, le make-up, mais c'est vraiment une addiction. Et là je peux vous avouer que j'étais très contente. J'étais très contente. Je suis allée faire un tour chez Kiko. Malheureusement la collection
Fruits Explosion et la collection de l'été. Alors Fruits Explosion c'est déjà sur le site et même d'ailleurs la collection de l'été, la Dolce Diva est sortie aujourd'hui, on est le 21 mai, c'est déjà sorti alors que c'est censé sortir en magasin le 28 juin. Je ne comprends pas ce décalage. Faut que je cherche, faut que je comprenne le délire. Parce qu'apparemment la collection est déjà dispo en magasin en Belgique. Pourquoi est-ce que nous c'est pas comme ça? Et Fruits Explosion, moi quand je suis allée en magasin, il n'y avait pas. Donc de toute façon, j'ai rendez-vous chez le médecin pour renouveler une ordonnance parce qu'elle veut absolument me voir. Voilà, et elle veut pas m'envoyer l'ordonnance renouvelée par mail, c'est trop triste. Donc j'ai rendez-vous tout à l'heure chez le médecin. Donc je vais aller en ville, ça tombe bien. Donc je vais pouvoir demander à un autre Kiko si eux c'est pareil. Je comprends pas en fait le délire. Pourquoi un mois de décalage? Je comprends pas. Entre le site internet et le magasin. Alors je comprends qu'il faut épurer les produits et tout, mais je comprends pas en fait cette différence. Donc on verra. Peut-être que j'aurai une info. Donc normalement si j'ai une info je vous aurais déjà parlé de ça sur Instagram. Bref, trêve de blabla. Oui, donc je suis allée chez Kiko, j'ai rien acheté. Je suis allée chez Sephora, je cherchais les nouveaux baumes à lèvres de chez Dior. Mais la teinte que je voulais c'est la Rose Gold, la numéro 11. Elle n'était pas dispo en magasin, ni chez Nocibé, ni chez Sephora, donc j'étais vraiment déçue. Et chez Sephora, je voulais également les nouveaux rouges à lèvres de chez Chanel, les rouges Coco Bloom. Donc ça c'est pareil, il n'y avait pas. Par contre chez Nocibé il y avait. Et comme j'avais un bon de 10 € de réduction, et ben j'en ai profité. Je me suis acheté un rouge Coco Bloom. Voilà. Donc j'ai pris la teinte 112 Opportunity. C'est la teinte qui me plaisait le plus en fait quand j'ai swatché et tout. Ben, c'est la teinte qui me plaisait le plus, ouais, ça m'a vraiment bien plu. Donc voilà comment on se présente le packaging. Donc là la petite bague elle est argentée comme d'habitude. Bon bah on voit un petit peu maintenant au dessus par transparence un peu la teinte, et en dessous vous avez la teinte qui est indiquée. Donc voilà. Et alors je l'ai déjà essayé, c'est pour ça que vous allez voir qu'il est swatché. Donc voilà la teinte numéro 112. Je vais vous montrer. Voilà. Et c'est la teinte, je trouvais la plus... qui avait l'air la plus, on va dire, nude mais froid. Vous voyez, c'est celle qui me correspondait le plus. Voilà. Donc j'ai adoré cette teinte. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Bon, par contre ça coûte une blinde. 40,50 €. Heureusement que j'avais 10 € en moins. Ça me l'a quand même fait à 30,50 €. Mais bon, écoutez, je l'ai porté hier pendant 2 heures pour tester. J'ai pas du tout eu de problème. Ça a tenu très bien, je trouve, quand même, pour une espèce de rouge à lèvres un peu baume comme ça. C'est très pigmenté et ça n'a pas du tout filé dans mes petites ridules. Vous savez, quelquefois ça part un petit peu là, ça fait des tout petits traits et c'est pas très joli. Et là, pas du tout. Donc, agréablement surprise par ce produit. Alors certes c'est très cher, mais voilà. Alors après je vous avouerai que les autres teintes elles me plaisent pas trop, donc je vais me contenter de celle-ci et on verra si Chanel sort des teintes un peu plus froides ou un peu plus rosées qui me correspondront peut-être un peu plus. Donc ça c'était pour Nocibé. Et ensuite j'ai reçu mon colis Nox. Voilà, donc Nox Parfum, vous savez que je suis en collaboration avec eux. Vous avez toute l'année mon code promo de moins 10% sur le site. Donc voilà. Et pour la fête des mères, il y avait eu un code de il y avait moins 15% plus mon code personnel de moins 10% qui était valable. Je vous avais partagé l'info, je vous montre, hein, c'est toujours très bien présenté. Voilà, et moi j'aime bien Nox. Donc j'ai choisi 3 parfums. 3 parfums qui me plaisent, qui peuvent me plaire. Alors il y en a je crois un ou deux. Ouais, un ou deux, c'est vraiment des odeurs que je connais. Et je crois qu'il y en a un, je sais plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais également faire petite photo pour Instagram. Parce que j'aime bien présenter un petit peu ce que j'ai, ce que je choisis pour partager un petit peu. Puis en même temps, je vais aller chercher les petites mouillettes pour sentir ces 3. Donc voilà, story Instagram, check. Voilà, comme ça j'en ai parlé. J'ai demandé 3 odeurs complètement différentes.
si ma mémoire est bonne. Donc j'ai pris le 0,32 qui correspond aux allures de chez Chanel. Je l'ai senti hier chez Sephora et j'ai fait oui, j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Donc c'est toujours les 50 ml ceux-là. Vous savez qu'il y a... Donc il y a... attendez, j'ai oublié de prendre les mouilles. Le sachet de mouillettes. Alors, on va en sortir 3. Comme ça, tac, tac, tac. Donc c'est vrai que je l'ai senti hier chez Sephora et j'ai fait ah ouais, j'aime bien quand même. Ouais, ça sent pareil. C'est très frais. Je mettrai une note olfactive ici, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu... Ah, ça sent bon, hein, allure de Chanel. Hein. C'est très frais, je pense que ça va bien me plaire pour cet été. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ok, donc ça me plaît. The One. Ensuite, j'ai pris le 405. C'est l'équivalent, alors je sais là, comme ça, parce que j'ai fait la story Instagram, donc je sais exactement à quoi ça sent. À quoi ça sent, ça veut rien dire, mais bon, bref. Donc voilà, le 405, ça correspond au Dior Portofino. Et ça aussi, je vous avoue que ça m'intriguait quand même pas mal. Intéressant. Ah, j'adore l'odeur. Ça fait un peu eau de Cologne. Ça aussi, c'est frais pour l'été, ça va être top. Oh, je suis trop contente. Alors, premier abord, ça sentait l'eau de Cologne que ma grand-mère mettait Mont-Saint-Michel. Les grosses bouteilles qu'elle utilisait avec le bouchon rouge. Mais, alors ça, c'était premier jet comme ça. Mais après, je sens cette odeur de fleurs d'oranger. Ah ouais, tu te crois vraiment, ouais, Portofino, ouais. C'est super agréable. Elle me plaît bien cette odeur. Ah oui, autant allure de Chanel, c'est complètement différent. Là, c'est un peu plus... Ça, je me verrais bien porter... Ah, j'en sais rien. Les deux, j'aime bien les deux en fait. Ça n'a rien à voir. Ah, Portofino, très bien. Et le dernier, c'est le Tom Ford, l'équivalent du Lost Cherry. Alors, le Portofino et le Allure, c'est des parfums féminins. Celui-ci, c'est un parfum mixte. Donc, celui-ci, j'en ai entendu beaucoup parler également. Voilà. Donc... ah oui, donc les féminins, on est sur un bouchon doré. Et les mixtes, on est sur un bouchon argenté. Par contre, les masculins, je ne sais pas comment est le bouchon. Aucune idée. Donc, et donc là... Ah ouais! Ah, tu sens bien la cerise? Ah, celui-ci, il est très intéressant. Ah, on sent bien la cerise dedans, c'est impressionnant. Ah, c'est une cerise un peu sucrée. J'aime bien ça. De toute façon, je mettrai toutes les notes olfactives, mais... Ah, c'est une cerise classe. J'ai toujours du mal à vous parler des choses comme ça, mais... Ah, ça, c'est un parfum que je peux porter assez facilement toute l'année. Ah, ça sent vraiment le côté cerise, mais... C'est à la fois sucré, à la fois acidulé, c'est très intéressant. Faut que je regarde les notes olfactives. Faut que je sente, attendez... Je vais me connecter parce que je veux voir les notes olfactives de chaque pour voir si j'ai réussi à reconnaître ces odeurs en fait. Les allures de Chanel, il y a citron, bergamote, mandarine, pêche et fruits de la passion. Jasmin, ah oui jasmin, on sent le côté un peu quand même fleuri. Nénuphar, chèvrefeuille, fresia, magnolia, rose de mai, pivoine et fleurs d'oranger. J'aime bien ça. Et notes de faux, bois de santal, vétiver, vanille, patchouli, ambre. C'est... Ah, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup Allure de Chanel, ça me plaît bien. Le 405 qui est l'équivalent du Dior Portofino. Ah ouais, je sens une autre odeur maintenant. C'est marrant ça. Bergamote, petit grain et citron. Ah, ce côté acidulé, ouais, c'est ça. Hein. Amande, fleur d'oranger et baie de genévrier. Et note de fond, cèdre, cyprès, férule de gommeuse, carvi et musc. On sent bien le citron aussi maintenant. Tout à l'heure, je sentais plus la fleur d'oranger. Très très intéressant. Bon. Et donc le dernier, le fameux Tom Ford Lost Cherry, lui, griotte, liqueur et amande amère. Ah, c'est ça en fait, cette odeur un peu... c'était pas... Alors en fait j'ai dit quoi? Oui, c'était sucré mais à la fois amer. C'est ça que j'ai dit. Ouais, amande amère. Ah, au Portugal, on a un alcool qui s'appelle amendo amarga, donc amande amère. Et pour digérer, c'est très bon. J'en bois rarement, hein. Je suis pas trop fan d'alcool, mais c'est très très bon. Voilà. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc, note de cœur, griotte, rose de Turquie, jasmin, sambac et prune. Ah, c'est intéressant. Et note de fond... Baumier du Pérou, fèves de tonka, bois de santal, vétiver, cèdre, benjoin, cannelle, clou de girofle, patchouli et vanille. Ça sent très bon aussi. Un parfum mix oriental. Ah, j'adore. Lost Cherry, j'adore hein, aussi. Hein. Bon, bah, je suis contente. J'aime les 3 odeurs. Je suis ravie. Donc, voilà. Et je suis ravie de ces 3 parfums. Donc bon choix Audrey, bien, bien. Été, toute l'année. Voilà. Donc franchement, le Allure plutôt l'été, ouais, féminin, le Dior Portofino vraiment été, parce qu'on sent quand même ce côté citron, fleur d'oranger et tout, très acide. Donc ça aussi c'est très frais pour l'été. Et le Tom Ford, le Lost Cherry, j'adore. Je suis vraiment fan. Ah oui. Bon, dommage, j'ai mis du parfum ce matin. Mais franchement, j'adore les 3 odeurs que j'ai choisies. Donc voilà, encore une belle réussite. Merci Nox. Je suis trop contente encore de ces 3 parfums. Donc voilà, vous voyez, je vous avais dit que je vous intégrerai quand je reçois les parfums à la fin des vidéos. Donc voilà, vous avez toujours mon code promo de moins 10% qui est valable toute l'année. Si vous voulez en profiter pour vous faire plaisir autour de vous, voilà. Et voilà, donc merci beaucoup, je suis trop contente. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour ce haul en plusieurs parties. En 2 parties, ça va, j'ai été cool. Je suis très contente du rouge Coco Bloom, franchement, il est trop beau. Très contente de ce fard d'Anessa Myricks. Rouge Coco Bloom, très joli. J'ai plus qu'à tester le reste. Et merci encore une fois Nox pour les 3 parfums. Je suis ravie. Encore une fois, je ne suis pas déçue du tout. Et si vous vous posez la question, envoie donc en colissimo et pour la France. Et pour info, en général, ça met une semaine à peu près à arriver. Donc vous affolez pas. Si vous l'avez pas au bout de 2 jours, c'est normal. Faut laisser un peu le temps. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo haul vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!